Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'arrêt Blanco, mais avant cela, je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos. Je publie régulièrement des vidéos de droit. Pour ne plus louper mes prochaines publications, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification, c'est gratuit. Si vous avez le moyen de rejoindre notre chaîne en cliquant sur rejoindre, c'est une autre façon de nous soutenir et de bénéficier en retour de certains avantages réservés uniquement aux membres. Ceci étant dit, c'est quoi l'arrêt Blanco? L'arrêt Blanco est un arrêt du tribunal des conflits du 8 février 1873. Cet arrêt traite la compétence du juge administratif pour connaître de la responsabilité à raison des dommages causés par des services publics. Dans cette vidéo, nous allons voir le fait et contexte juridique de cet arrêt et l'essence et la portée de la décision. Commençons par le fait et contexte juridique. Un enfant avait été renversé et blessé par un wagonnette du manufacture de tabac exploité en régie par l'État. Le père avait saisi les tribunaux judiciaires pour faire déclarer l'État civilement responsable du dommage, sur le fond des articles 1382 à 1384 du Code civil. Le conflit fut élevé et le tribunal de conflit attribua la compétence pour connaître les litiges à la juridiction administrative. Parlons maintenant des sens et la portée de la décision. Par l'arrêt Blanco, le tribunal de conflit consacre à la fois la responsabilité de l'État à raison des dommages causés par des services publics et la compétence de la juridiction administrative pour en connaître. Cette décision consacre ainsi la responsabilité de l'État, mettant fin à une longue tradition d'irresponsabilité qui n'est trouvée d'exception qu'en cas de responsabilité contractuelle ou d'intervention législative, telle que la loi du 28 Plivoise en 8 pour les dommages des travaux publics. Il soumet toutefois cette responsabilité à un régime spécial, en considérant que la responsabilité qui peut incomber à l'État du fait du service public ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour le rapport de particulier à particulier. La nécessité d'appliquer un régime spécial, justifié par le besoin du service public, est ainsi affirmée. Les corollaires de l'existence des règles spéciales résident dans la compétence de la juridiction administrative pour connaître de cette responsabilité. En application de la loi de 16 et 24 août 1790, qui interdit aux tribunaux judiciaires de troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations de corps administratif. Au-delà même de la responsabilité, l'arrêt reconnaît les services publics comme les critères de la compétence de la juridiction administrative, affirme la spécialité des règles applicables aux services publics et établit un lien entre le fond du droit applicable et la compétence de la juridiction administrative. Si l'arrêt Blanco est à bien des égards fondateur du droit administratif, l'évolution ultérieure de la jurisprudence doit conduire à nuancer les règles qu'il dégage en matière de répartition des compétences. Le service public n'est plus critère absolu de la compétence du juge administratif. En particulier, les litiges relatifs à des services publics industriels et commerciaux relèvent en principe des juridictions judiciaires. Or, la transformation du service des tabacs et des allumettes en entreprise publique en fait un service public à caractère industriel et commercial, de telle sorte qu'une solution différente serait aujourd'hui appliquée à l'espèce. Pour ce qui est des services publics générés par des personnes privées, il est nécessaire que les dommages résultent à la fois de l'accomplissement d'un service public et de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Enfin, la loi modifie parfois dans certains domaines la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, telle que la loi du 31 novembre 1957 transférant aux tribunaux judiciaires les contentieux des dommages de toute nature causés par des véhicules au nombre desquels devraient être comptés les wagonnettes de l'affaire Blanco. Le droit de la responsabilité administrative, depuis l'arrêt Blanco, s'est construit sur un fondement essentiellement jurisprudentiel, de façon autonome par rapport au droit civil. Il ne s'ensuit toutefois pas que les solutions dégagées par le juge administratif soient radicalement différentes de celles dégagées par le juge judiciaire, ni que le Code civil ou le principe dont il s'inspire ne s'applique jamais à la responsabilité administrative, comme le montre la responsabilité décennale des constructeurs.
Et si la principale spécificité du droit administratif résidait au départ dans l'absence des caractères général et absolu de la responsabilité de l'État, celle-ci a été reconnue de plus en plus largement, y compris en l'absence de faute, que ce soit sur le terrain du risque ou celui de la rupture d'égalité devant le charge public. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de la liker et de la partager avec votre entourage. Abonnez-vous si cela n'a pas encore été fait. Si vous souhaitez approfondir sur le droit administratif, je vous recommande de regarder notre vidéo sur le droit administratif en cliquant ici. Si vous avez le temps, je vous demande de regarder notre dernière vidéo en cliquant ici ou de regarder une vidéo aléatoire en cliquant ici. Vous pouvez également vous abonner en cliquant ici. Et je vous dis à très bientôt.